Un joueur qui souffle le chaud et le froid entre la France et le Sénégal. La question de la fidélité en sélection nationale est un sujet récurrent, en particulier pour les joueurs ayant la double nationalité. Ces dernières années, plusieurs talents d'origine sénégalaise ont été confrontés à un choix difficile entre les Lions de la Teranga et les sélections européennes, notamment la France. Le cas d'Andy Diouf en est une illustration parfaite. Né en France, il a toujours été perçu comme un joueur potentiellement sélectionnable pour le Sénégal. Pourtant, malgré les sollicitations de la Fédération sénégalaise de football, il continue de privilégier les Bleus, au point d'être appelé avec les espoirs de la France pour ce rassemblement. Cette décision interroge, surtout dans un contexte où le Sénégal est en pleine campagne de qualification pour le Mondial 2026, et où ses compatriotes, engagés corps et âme pour le maillot national, luttent pour décrocher une place à la plus prestigieuse compétition mondiale. Pourquoi Andy Diouf a-t-il choisi la France plutôt que le Sénégal? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix, même si elles restent difficiles à justifier aux yeux des supporters sénégalais. Une ambition personnelle de jouer avec l'équipe A de la France. Comme de nombreux binationaux avant lui, Andy Diouf semble vouloir tenter sa chance jusqu'au bout avec les Bleus. Être appelé avec les espoirs français représente un espoir de progression vers l'équipe A, surtout quand on sait que des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga sont passés par cette étape avant d'être promus en sélection principale. Une méfiance quant à son avenir avec le Sénégal. Certains joueurs hésitent à rejoindre une sélection africaine par peur d'un manque de visibilité ou d'un encadrement qu'ils jugent moins structuré que celui d'une nation européenne. Cependant, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a prouvé qu'il dispose d'un projet sportif solide, avec une équipe compétitive et bien organisée. L'opportunisme et la gestion de carrière. Il est possible qu'Andy Diouf veuille jouer sur les deux tableaux, profiter de l'exposition offerte par l'équipe de France Espoir tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle convocation par le Sénégal si son avenir en équipe A de France semble bouché. Une attitude qui rappelle le cas Boubacar Kamara. Ce comportement rappelle fortement celui de Boubacar Kamara, qui avait longtemps entretenu le doute avant de finalement opter pour l'équipe de France après une cour assidue de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de l'Aston Villa, qui aurait pu être un renfort de taille pour le Sénégal, avait longtemps laissé entendre qu'il n'excluait pas de jouer pour les Lions, avant de faire le choix définitif des Bleus. Si Andy Diouf suit le même schéma, il ne faudra pas tomber dans le piège et lui offrir une place en sélection sénégalaise au dernier moment, après qu'il ait épuisé toutes ses chances avec la France. Le timing de sa décision suscite des interrogations. Ce qui choque le plus dans le cas Andy Diouf, c'est le timing de son choix. Alors que le Sénégal dispute actuellement des matchs cruciaux pour sa qualification à la Coupe du Monde 2026, il aurait pu montrer son attachement au pays en répondant favorablement à une convocation des Lions. Au lieu de cela, il préfère jouer avec les espoirs français, comme s'il attendait que le Sénégal obtienne sa qualification avant de faire une annonce d'intention en sa faveur. Ce genre d'attitude peut être perçu comme une stratégie opportuniste, visant à rejoindre une équipe sénégalaise déjà qualifiée, plutôt que de se battre avec elle durant la campagne de qualification. Le Sénégal doit-il encore espérer le voir un jour en sélection? Face à ce type de comportement, il est important de tirer des leçons du passé. Certains joueurs binationaux, comme Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo ou Ismaïla Jacob, ont fait le choix du Sénégal sans hésitation, alors qu'ils auraient pu tenter leur chance avec des sélections européennes. Leur engagement a été immédiat et sincère, et ils ont contribué à élever le niveau de l'équipe nationale. À l'inverse, d'autres joueurs ont trop tardé à prendre une décision, et lorsqu'ils se sont finalement tournés vers le Sénégal, ils n'étaient plus au sommet de leur carrière. Si Andy Diouf hésite aujourd'hui, faut-il vraiment encore lui accorder du crédit? Quelle attitude la Fédération sénégalaise doit-elle adopter? Il est temps pour la Fédération sénégalaise de football d'être plus ferme avec les joueurs qui hésitent à rejoindre les Lions. Ne plus courir derrière des joueurs qui ne manifestent pas un intérêt clair pour la sélection. Il est normal de vouloir recruter des talents d'origine sénégalaise évoluant en Europe, mais il est inacceptable d'attendre indéfiniment qu'ils se décident. Si un joueur n'exprime pas son engagement clair et rapide pour le Sénégal, il ne devrait plus être sollicité. Valoriser ceux qui ont déjà fait le choix du Sénégal. Il est essentiel de donner plus de reconnaissance aux joueurs qui ont immédiatement accepté de défendre les couleurs du Sénégal, sans chercher à jouer un double jeu avec une autre sélection. Construire un projet sur des joueurs fiables et engagés. Pour bâtir une équipe forte et compétitive sur le long terme, il est nécessaire d'avoir des joueurs qui partagent un véritable attachement à la sélection.
Un joueur qui hésite ou qui veut rejoindre l'équipe nationale par opportunisme pourrait nuire à l'esprit de groupe et à la cohésion du vestiaire. Faut-il définitivement tourner la page Andy Diouf? Tout porte à croire qu'Andy Diouf cherche à garder toutes les portes ouvertes, espérant une convocation en équipe de France tout en ayant le Sénégal comme plan B. Une telle attitude ne correspond pas à l'état d'esprit des Lions, qui doivent pouvoir compter sur des joueurs investis à 100%, prêts à défendre les couleurs nationales sans arrière-pensée. S'il souhaite encore être considéré par la sélection sénégalaise, il devra clairement afficher son engagement et démontrer qu'il ne joue pas sur deux tableaux. Mais si son objectif est simplement d'attendre de voir comment les choses évoluent avant de prendre une décision, alors il est peut-être temps pour le Sénégal de passer à autre chose, comme il l'a fait avec d'autres joueurs indécis dans le passé. Il y a suffisamment de talents émergents qui rêvent de porter le maillot des Lions, sans avoir besoin d'attendre que l'équipe soit déjà qualifiée pour se décider. Il serait donc plus judicieux de se concentrer sur ceux qui sont prêts à se battre aujourd'hui, plutôt que sur ceux qui attendent de voir où le vent les portera.